On s'est rencontrés il y a déjà 20 ans, donc on a mis 7 ans avant d'avoir un enfant. On n'a pas décidé tout de suite d'avoir un enfant. Au moment où on en a parlé, on s'est aperçu ça marchait pas, quoi, donc tout simplement. Ça s'est fait plus ou moins naturellement, en fait. Au bout d'un moment, on s'est posé des questions, on se dit, pourquoi ça, les autres, et puis pourquoi nous, ça marche pas, quoi. Ça a été assez long parce que, au départ, moi, j'étais à une période où je travaillais loin de Rennes, donc on se voyait que le week-end, donc les médecins m'avaient dit c'est normal, vous ne voyez pas assez souvent, faut pas s'affoler, il faut attendre minimum un an d'échec pour que on pose un diagnostic, quoi. Ça a vraiment été long, et puis j'en ai parlé à mon médecin traitant, oui. Donc c'est aperçu que ça venait pas de lui, qu'il n'y avait aucun problème, donc ils ont attaqué les examens pour moi, quoi. Mais ça a été long avant de poser un diagnostic parce qu'au départ, ils ne voyaient pas pourquoi. Au début, il y avait des stimulations. Ça a duré quand même pas mal de temps, les stimulations, avant de s'apercevoir, en fait, ça faisait de l'endométriose. Et donc là, elle est passée sur le billard. Ils se sont aperçus de l'ampleur des dégâts. J'ai d'abord subi 2 opérations avant de pouvoir passer à faire une fécondation in vitro, quoi. Et le fait qu'il me parle de la FIV, ça m'a vraiment, moi, soulagée quelque part, oui. Donc on savait qu'on allait débuter en début d'année cette FIV, et puis je me suis retrouvée pour la première fois sans avoir mes règles, et je me suis dit tiens, j'ai un retard, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Mon médecin m'a dit oh non, c'est juste parce que c'est un retard, mais il ne pensait pas du tout, et en fait, quand on a fait la prise de sang, j'étais bel et bien enceinte naturellement, quoi. Là, c'était la super joie, on était super contents, et puis malheureusement, j'ai fait une fausse couche, donc ça n'a pas tenu. Donc là, par contre, le moral en a pris un sérieux coup. On est allé donc à des réunions d'information, et puis la surprise, parce que moi je me disais on va être 2-3 couples, quoi. Et surprise, une salle pleine de 50 personnes. Et là, on se dit, oups, apparemment, c'est à grande échelle, quoi. C'est pas localisé à 2-3 couples par-ci, par-là, quoi. J'en ai parlé aussi autour de moi, même au niveau du boulot et tout, ne serait-ce que pour éviter les plaisanteries un peu, ou les questions sans arrêt. Tiens, alors, et le petit, c'est pour quand, machin, parce que c'est vrai que ça nous fait du mal au bout d'un moment qu'on vous pose cette question, quoi. J'ai eu la chance aussi de pouvoir en parler au niveau du travail, notamment à ma hiérarchie, pour que c'est plus facile pour les traitements, parce que c'est quand même, comme c'est lourd, vous arrivez un petit peu en retard le matin, ou vous avez des jours où vous devez vous absenter. Enfin bon, il y a des choses à suivre, quoi. C'est pas toujours évident. Donc le fait qu'on puisse en parler, ce qui n'est pas toujours le cas, je pense, dans certaines entreprises, c'est important, quoi. Ils savent, bon, donc on se sent plus libre, on le vit mieux aussi de ce côté-là, quoi. Par rapport à la famille, oui, il n'y a jamais eu de soucis. On en a toujours parlé, parce qu'en fait, en discutant, on s'aperçoit que c'est... bon, maintenant, ça a évolué, mais à l'époque, c'était encore un peu tabou, quoi. C'était bébé éprouvette, goût, c'est bizarre, machin. Non, enfin, nous, on n'a jamais eu de soucis par rapport à la famille pour en parler, je pense que c'était important d'en discuter, quoi. La première, non, parce qu'on m'avait dit c'est rare que ça fonctionne dès le premier coup. La deuxième, oui, on se dit oh là là, c'est la catastrophe, ça marchera jamais, c'est long, c'est lourd, c'est douloureux, donc oui, un petit peu, quoi. À la troisième, on n'y croit pas. Je crois qu'on la prend beaucoup plus, enfin moi je l'ai prise beaucoup plus cool en me disant on verra, de toute façon ça marche pas, et puis voilà, quoi. Et puis c'est là que ça a fonctionné. Peut-être aussi le fait d'être plus fataliste, de plus trop y croire, je sais pas. Youpi calme, parce que en fait, quelque temps avant, elle avait fait déjà une fausse couche. Donc youpi, mais serein, parce que bon, c'est pas évident.
On s'inquiète tout le temps, puis je pense que oui, on s'inquiète peut-être plus enfin encore que, je sais pas, toutes les femmes enceintes doivent s'inquiéter, je suppose. On se pose tout le temps des questions. C'est sûr qu'on se dit, tant qu'il sera pas vraiment là, qu'on l'aura pas dans nos bras, c'est pas gagné, quoi, hein, on sait jamais, on entend tellement de choses différentes. Mais les 3 premiers mois, ils sont vraiment longs, quoi. Après, moi, j'ai eu une super grossesse de ce côté-là. Oui, on a essayé de faire un petit frère ou une petite sœur à Léa. On a essayé 4, presque 5 fois même. Et là, bah non, ça n'a jamais pris. C'est comme ça. Et puis, c'est très dur. Ça, c'est quelque chose dont, enfin, le deuil du deuxième, c'est presque même encore peut-être plus dur que parce qu'il y a l'enfant derrière qui vous réclame, quoi, hein, un petit peu. Bon, maintenant, elle a compris, on lui a expliqué, elle est grande, elle réclame moins. Mais on se dit que peut-être, vu qu'une fois ça a marché naturellement, et puis qu'il y a beaucoup de couples, on entend ce genre de témoignages où, en fait, suite à la naissance du premier ou même à une adoption, après ils en ont un qui vient comme ça. Alors on garde cet espoir en nous, quelque part, je pense. On est peut-être un petit peu plus maman et papa poule, quoi, parce que bon, ça a duré quand même quelques années, donc on est peut-être plus attentif à ce niveau-là. En plus, le fait qu'elle soit seule, donc on la surprotège peut-être un petit peu, puis on la laisse moins grandir, j'ai l'impression. Je sais pas si j'aurais fait la même chose avec un enfant naturellement, mais j'ai un peu l'impression que oui, on veut garder ce bébé. On doit, enfin, je sais pas. Je sais pas. Peut-être que oui, on l'élève pas tout à fait pareil.